Je suis ravi pour la deuxième année de suite de pouvoir proposer à la France entière un match NBA de saison régulière à Bercy. C'est rare que des vrais matchs avec enjeu soient joués en dehors des États-Unis. Beaucoup au Canada, bien sûr, un tout petit peu en Mexique, au début au Japon, après en Angleterre, et maintenant c'est la France qui a la chance. Et normalement, l'année prochaine, il y aura encore un match, et probablement avec les Spurs de San Antonio de Victor Wembanyama. Donc là, ça va permettre à l'événement de prendre encore plus d'envergure. On va dire l'année dernière, c'était une affiche un peu faible avec Détroit. Cette année, on a deux équipes de milieu de tableau, donc c'est un bon niveau. Et l'année prochaine, avec San Antonio et Victor Wembanyama, alors là, ça peut être vraiment un événement colossal en France. Individuellement, il fait des très bonnes statistiques. Il est le meilleur marqueur et rebondeur des rookies et meilleur contreur de toute la NBA. Chose que j'ai pronostiquée avant la saison et je suis fier de moi. Donc individuellement, il est au top. Mais malheureusement, l'équipe perd encore plus de matchs que l'année dernière. Donc ça veut dire qu'ils ont été frileux, ils n'ont pas assez renforcé l'équipe, ils auraient dû faire venir un meneur d'expérience. Et j'espère qu'ils fassent ça avant le 8 février, la date limite des transferts. Donc j'aimerais bien voir un Malcolm Brogdon quitter Portland et devenir le meneur à San Antonio à côté de Victor pour lui donner des bons ballons, pour le mettre dans les bonnes conditions. Parce que maintenant, il est obligé de faire des exploits individuels pour marquer des paniers. C'est fatigant. C'est un winner-né Victor, donc perdre des matchs pour lui, c'est dramatique. Donc là, il faut passer à la vitesse supérieure côté San Antonio, faire venir un ou deux joueurs d'expérience et la saison prochaine, vraiment remodeler l'effectif autour de Victor et aller chercher des victoires. C'est vrai que c'est un coup d'arrêt, la blessure de deux titulaires. Donc ils ont vu leurs ambitions un peu à la baisse. Il y a des rumeurs de trade pour Donovan Mitchell qui voudrait éventuellement jouer à New York ou à Brooklyn. Donc ils sont un peu dans une situation précaire actuellement. Et je ne sais pas si à un moment ou à un autre, ils ne vont pas décider de transférer Mitchell et ensuite faire du tanking pour drafter plus haut. Donc c'est difficile de comprendre leur stratégie en ce moment et les deux blessures n'ont pas du tout arrangé leurs affaires parce qu'avec ces deux titulaires, ils auraient pu viser les playoffs et continuer un peu avec la même équipe. Donc c'est difficile à savoir. Je veux bien le croiser. J'ai suivi sa carrière depuis qu'il était une vedette à Notre-Dame en basket universitaire. Donc si je le croise, ça serait avec plaisir.